Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur du Core Space sur l'épisode 2. Voilà. Donc la dernière fois, on s'était un petit peu fait malmener par la purge, hein. Notre personnage était tombé. Donc sans plus attendre, on recommence un nouveau tour de jeu. Alors, je remonte. Donc là, phase donc je sais plus comment elle s'appelle la phase d'ailleurs. D'hostilité. Donc je remets une épingle. On est toujours en relaxé, donc pour l'instant tout va bien. Enfin, on va essayer en tout cas. On est toujours en relaxé. Je pioche une carte événement. Alors, une milice bien rodée. Donc on est toujours en détendu. Ah, j'ai pas la main. Si. On est toujours en détendu prudence. Donc tir à vue. Le civil le plus proche n'étant pas engagé, ayant une ligne de vue sur un personnage de la purge, fait un combat à distance contre lui. Ah, intéressant. Donc le civil le plus proche, ayant une ligne de vue sur la purge, malheureusement il n'y en a pas. Hein. Il ne faut pas que ce soit des civils engagés. De toute façon, lui, enfin elle plutôt, n'a pas la ligne de vue sur lui, clairement. Vous voyez, ça passe par le mur, donc elle n'a pas du tout la ligne de vue. Et puis lui, pareil, il n'a pas du tout la ligne de vue, puisque ça passe également par le mur. Donc là, ça ne fonctionne pas. La carte ne fonctionne pas. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a une règle spéciale. Si on ne peut pas faire la carte, il me semble qu'il faut en piocher une autre. Je crois. Jusqu'à maintenant, on a pu faire toutes les cartes, hein, je crois. Oui. Oui, oui. Donc en fait, la règle nous dit, si pour quelque raison que ce soit, aucune partie du texte d'une carte ne peut être résolue, par exemple, une carte déplace un civil alors qu'il n'y en a pas. Donc là, on nous dit donc que le civil le plus proche, n'étant pas engagé et en ligne de vue sur un personnage de la purge, fait un combat à distance contre lui, mais on ne peut pas le faire, puisqu'il n'y a pas de civil dans une ligne de vue. Donc si on ne peut pas le faire, à la place, si la carte sera utilisée s'il y a une icône à côté. Donc là, on voit qu'il y a une petite icône ici, une icône de civil. Et donc en fait, ça veut dire qu'on place un civil à la place. Et la carte, on la remet dans le paquet et on en retire une nouvelle. Voilà. Donc à chaque fois qu'une carte d'événement, on ne peut pas faire une partie, qu'on peut faire aucune partie du texte, c'est-à-dire que bah voilà, là ça changera strictement rien à notre game, quoi. On peut faire aucune partie du texte. Et ben on va faire résoudre l'icône à droite et en piocher une nouvelle. Donc là c'est le cas, hein, pour le coup. Donc là je fais rentrer un nouveau civil. Donc comment ça se passe? On lance le dé pour savoir où c'est qu'il arrive. Alors je vais prendre le dé, donc celui-là, le dé de chance. Donc je le lance. Et il arrive en 1. Donc là du coup je prends un nouveau civil et il arrive en 1. Alors, je vais prendre tous mes civils. Je les mélange. Voilà, j'en pioche un au hasard. Je coupe. Allez hop, ça sera lui. Hop là. Le petit blondinet avec une valeur de 2. Donc il va aller en dessous de Ranton. Voilà. Et donc il arrive en jeu. Je vais aller le chercher. Il est là. Donc c'est un petit civil, un petit blondinet. Donc normalement il n'a pas de flingue évidemment, hein, c'est que là c'est un civil. Et il arrive en jeu en 1. Et en 1, bah, c'est en haut, regardez. En 1, c'est tout en haut, ici. Donc hop, il arrive ici. Voilà, un civil qui arrive là. Et je repioche une nouvelle carte. Donc la carte elle est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais en piocher une autre. Voilà. Pour pas repiocher la même évidemment. Et je mélange le paquet. Voilà. Allez, on refait une nouvelle carte. Alors du coup, interférence. Détendu, attention. Donc c'est ce qu'on est. Donc ras-le-bol. Il y a quelqu'un de mécontent du mépris avec lequel on le traite. Choisissez au hasard un civil n'étant pas engagé. Il effectue un combat à distance contre l'ennemi le plus proche, puis effectue une action avancée dans la direction opposée à la cible. Alors, choisissez au hasard un civil, ok, n'étant pas engagé.
D'accord, il effectue un combat à distance contre l'ennemi le plus proche. D'accord. Mais là, il n'y en a pas, encore une fois. Ça veut dire qu'on remet encore un civil? Alors nous, est-ce qu'on est considéré comme ennemi par rapport aux civils? Je crois pas, hein. Je vais vérifier ça. Civil. Bah si, en fait, on peut être considéré comme ennemi. Mais que s'ils attaquent, normalement. Normalement, c'est que s'ils attaquent. Alors. Donc ils peuvent nous attaquer. Bah alors là, du coup, c'est un civil. Choisissez au hasard un civil n'étant pas engagé. Et il effectue un combat à distance contre l'ennemi le plus proche, puis effectue une action avancée dans la direction opposée de la cible. Là, le problème, c'est que... Ah bah si, il y a peut-être... En fait, parce que si, au hasard, mais lui, il n'y a pas d'ennemi, lui, il n'a pas d'ennemi. Enfin, là, dans la ligne de vue, je parle, hein, évidemment. Et lui, là-bas... Lui, par contre, il me voit, je pense. Parce que les civils entre eux ne se tapent pas, évidemment. Est-ce qu'il me voit, là? Non, il me voit pas du tout, en fait, hein. Il y a le mur, il me voit pas du tout. Là, je suis au sol, il peut pas m'agresser. Lui, il le voit pas non plus. Lui, il voit personne, en fait, là d'où il est. Donc, encore une fois, je peux pas faire la carte. Donc, encore une fois, on va encore refaire l'icône. Et c'est encore un civil qui rentre, du coup. Et on va retirer une nouvelle carte. Et on remélange. Ah, c'est en bas à gauche? Non, c'est... Non, non, ok. C'est ça. Je remélange, du coup. J'espère qu'on va pas avoir 50 cartes comme ça, parce qu'on va avoir 50 civils qui vont arriver. Je reprends un civil au pif, je coupe simplement. Hop, ça sera lui. Alors, ah oui, il a 3 lui, il joue en premier, il a 3 de... C'est que j'ai plus de place à force de mettre des civils. Ok, donc lui, je vais le mettre là, en premier. Je vais faire comme ça, ouais. Voilà, donc je vais aller le chercher. Alors lui, c'est... Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Avec ses 2 flingues. Bon, évidemment, en tant que civil, il a pas de flingue. Donc je lance le dé pour savoir où c'est qu'il apparaît. Alors. 6. Là, c'est là. Voilà. Donc il apparaît ici, très bien. Et je retire une nouvelle carte. Alors, on nous dit... Ah, le civil le plus proche d'un ennemi avance immédiatement 2 fois jusqu'à 8 pouces en s'éloignant directement de lui. Oula, attendez. Le civil le plus proche d'un ennemi, d'accord, avance immédiatement 2 fois en s'éloignant directement de lui. D'accord. Donc là, donc là, on peut la faire, par contre, la carte, pour le coup. Donc le civil le plus proche d'un ennemi. Il faut qu'on compte. Je pense que ça va se jouer entre elle et lui qui est là. Alors, je vais prendre la petite réglette. Donc, lui, il est pile poil en range médium. Et elle, ah bah non, elle est beaucoup plus près, hein. Donc c'est elle en fait qui est beaucoup plus près. Alors elle va donc faire 2 actions de mouvement en s'éloignant de lui. Donc elle se barre de 8 pouces en s'éloignant de lui. Voilà. Donc là, elle peut s'éloigner, évidemment, elle va essayer de s'éloigner soit par là, soit par la droite. Peu importe. Je pense que là où elle peut s'éloigner le plus loin, c'est plus par la droite, en fin de compte. Parce que par la gauche, ça va être bloqué, hein, au niveau de la porte. Donc je pense que c'est vraiment par la droite. Donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, elle s'éloigne du maximum. Alors, n'oubliez pas que là, je peux pas en diagonale parce que les cases sont occupées, hein. C'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Donc je sais plus exactement où elle était. Elle était là, je crois. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, vous voyez, c'est à peu près pareil, quoi. Ok, ça me paraît pas mal. Elle s'est éloignée vraiment de beaucoup parce qu'elle était beaucoup plus près. Ok, donc là on est bon. On a réussi à faire l'événement. Sachant qu'il y a quand même 2 civils qui sont apparus maintenant, hein. Donc pour nous, pour la quête, ça va être plus dur du coup. Parce qu'il y a plus il y a de civils et plus notre quête va être dure, logique. Donc là, c'est à moi de jouer maintenant. Alors là, le problème, c'est pas un problème, mais il y a Gak qui est par terre, hein, je vous rappelle. Gak est par terre ici, donc il est quand même mal barré. Moi, je suis ici. Il va falloir que j'aille l'aider. Lui, il est là pour m'aider. Mais bon, c'est un civil, hein, c'est un civil, il est pas forcément... Il a pratiquement rien. Il a rien en termes de stuff. Donc je vais commencer par jouer. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais donner la priorité pour soigner mon copain. Logique. Donc avec elle, je vais la jouer, je vais la déplacer, je vais la faire soigner. Et puis à lui, il va aller au corps à corps une fois qu'il sera soigné et il va essayer de le bousiller lui. Parce que là, il s'énerve. Voilà, le fait qu'il s'est pris une mandale comme ça à distance. Je pense qu'eux, ils sont très forts à distance. Il faut essayer de les avoir au corps à corps. On va essayer de faire ça. Donc première action avec elle, je vais faire une action de mouvement. Donc, 1, 2, donc là je peux, hein, parce que cette case-là et cette case-là étaient vides. 3, 4, 5. On n'oublie pas qu'elle, avec sa compétence, elle se déplace de 5 et pas de 4. Et deuxième action, bah, je vais refaire une action de mouvement, parce que là je suis pas au contact du personnage pour pouvoir le soigner. Donc 1, 2 pour le coup. Donc là je suis au contact maintenant. Et maintenant je vais utiliser, donc elle va utiliser son Steam Pack. Sachant que pour l'utiliser c'est une action gratuite. Une action gratuite. Pourquoi? Comme on le sait, en fait c'est tout simple, c'est que sur le stuff, vous voyez la petite icône en haut à gauche, ici là. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser gratuitement. Donc là, je l'utilise pour réanimer mon pote. Donc comme je l'utilise, hop, je le retourne. Il est défaussé en fait, hein. Voilà, mon Steam est défaussé, donc je le défausse. Et là, ça soigne, ça réanime mon personnage en lui remettant 2 points de vie. Puisque c'est ce qui a été écrit sur... vous voyez, c'est marqué 2 points de vie en bas, là, 2, donc c'est 2 points de vie. Donc là, je lui remets 2 épingles de points de vie. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et donc avec elle, j'ai fait... j'ai tout fait. J'ai fait toutes les actions demandées, puisque j'ai fait le mouvement. Voilà, j'ai tout fait en fait. Donc si je vous montre la petite caméra embarquée pour la ligne de vue. Attendez, je vais la baisser un peu. Voilà. Hop là. Voilà la caméra embarquée, vous voyez, donc on voit le coffre juste en face. Par contre, on voit pas le gars à côté là, elle le voit pas elle, hein. Puisque, ouais, on le voit pas là, pas du tout même. Ok. Donc elle a joué, donc du coup maintenant je peux passer à Gak, même s'il était réanimé, il a le droit de jouer son tour, hein, ça c'est bien écrit dans les règles. Donc première action, ce qu'il va faire, il va essayer d'aller au contact du méchant là, pour essayer de faire un combat au corps à corps, parce que lui il est très fort au corps à corps. On va essayer de le défoncer. Donc il va faire une action de mouvement, donc il va faire 1, 2, 3, 4. Donc là il arrive au contact avec l'ennemi. Donc là ils sont maintenant au contact tous les deux. Voilà. Et ils sont en contact tous les deux. Et pour comme deuxième action, il va faire un combat, donc un combat rapproché. Et il va le faire grâce à sa compétence innée de combat d'ailleurs, que je vais vous montrer. Donc voici son board. Et vous voyez sa compétence innée à gauche, ici là. Hop, il peut taper, donc faire un combat avec 2 en rapproché. Et on n'oublie pas qu'ici il a une compétence. Et cette compétence-là lui dit en fait que quand il fait une attaque rapprochée de corps à corps, il rajoute 2 dés grâce à cette compétence. Donc là, ce n'est pas 2 dés qu'il va lancer en attaque, mais 4. Et oui, il est super fort en corps à corps.
Donc il lance 4 dés grâce à sa compétence, donc kata, qui s'appelle kata. Donc 4 dés, c'est parti, contre lui. Donc là, grosse baston. J'en profite pour switcher la caméra sur les dés, comme ça je peux les lancer. Allez hop, comme ça vous fait pas de mouvement en fait. Donc on a dit un dé de combat, plus 1 grâce à son truc inné, et plus 2 grâce à sa compétence. Donc il lance 4 dés. Ok. Là il n'y a pas de couvert, hein, vu que c'est du combat au corps à corps. C'est parti. Oh là là, il rate complètement son attaque, ça c'était vierge, son attaque au corps à corps. Il fait une touche et malheureusement, si je regarde le board donc du monstre, on voit qu'il a un bouclier. Ici là, il a un bouclier, donc du coup comme il a un bouclier, ben, il prend 0. Donc du coup il n'arrive pas à le tuer. Il lui fait même pas de dégâts, il lui fait rien. Il a complètement raté son attaque, malheureusement. Ça, c'est pas cool. Et donc là, malheureusement, il a plus d'action puisqu'il a fait ses 2 actions. Alors, il aurait une action gratuite s'il veut. Mais son action gratuite ne lui permet pas de... Ah si, il peut se soigner à la rigueur avec son action gratuite, mais bon, il a pas d'armure. Bref, je sais pas si ça va être vraiment bien de se soigner. Il n'a pas fait d'action gratuite encore. Hein. Quand on est engagé comme ça avec un ennemi, en action gratuite, on peut pas faire grand chose. À part... Ouais non, on peut pas faire grand chose. Est-ce qu'il se soigne du coup? Je me tâte. Vas-y, je pense que je vais le faire se soigner. Donc il va utiliser son Steam Pack ici. Donc ça c'est une action gratuite. Donc il l'utilise. Ce qui va lui permettre de lui redonner 2 points de vie. Donc je lui redonne ces 2 points de vie. Full, en fait il est full maintenant. Puisqu'il est à 4. Voilà. Par contre je n'ai plus de heal. Hein. Ça va être compliqué. Là mes 2 personnages ont joué. On peut maintenant passer à l'IA. Alors. Donc là, il n'y a pas d'ordre d'activation. Hein, peu importe. On va commencer par lui parce qu'il est au contact. Donc quand, pareil, on reprend le diagramme. Donc la cible est-elle engagée avec le PNJ? Bah oui. Hein, là pour le coup c'est moi la cible. Ici je suis bien engagé avec le PNJ, donc tout va bien. Le PNJ effectue une action de combat rapproché contre la cible. Donc tout simplement il m'attaque, hein, ce qui est logique. Alors du coup il m'attaque comment? Comme on peut voir, il a 2 en attaque physique. Donc il lance 2 dés. Au total. Donc il lance un dé bleu, un dé rouge. Allez, c'est parti. Oh, il fait 2 touches. Il est vraiment... j'ai vraiment pas de bol au dé quand même. Hein. Il fait 2 touches. Bon, heureusement, on a débloqué avec Gak la compétence passive, ici là, la compétence niveau 1, qui s'appelle Réflexe. Et en fait, Réflexe, elle nous dit quoi? Bah, Réflexe, elle nous dit que c'est une réaction qu'on utilise après avoir été ciblé par un combat rapproché. On ignore toutes les touches obtenues. Donc là, j'ignore toutes les touches obtenues grâce à mon réflexe. Ça c'est cool, hein. Et évidemment, c'est pas gratuit d'utiliser réflexe. Là, on a réussi à esquiver ses coups. Par contre, ça va me coûter une épingle de compétence, normal. Donc là, c'est une compétence de niveau 1. Donc là, je retire, vu que j'ai utilisé la compétence, je retire une compétence, une épingle de compétence, si j'y arrive. Voilà, hop, il me reste plus qu'une. Donc vous voyez que je vais pouvoir refaire cette compétence-là une fois durant cette game, et après, c'est terminé. Donc voilà, c'est pas gratuit, évidemment. Hein. Sinon, ça serait trop beau. Le deuxième personnage à être activé, c'est lui qui est là. Alors lui, il faut qu'on détermine sa cible. Mais du coup, sa cible, de toute façon, il peut y en avoir qu'un. C'est lui, forcément, parce que c'est le plus près. Et en plus, il est en ligne de vue, hein, donc voilà, c'est forcément le civil qui est derrière lui. Il voit personne d'autre. Donc c'est forcément sa cible.
Donc la cible est-elle engagée avec le PNJ? Non, elle n'est pas engagée. La cible est-elle en ligne de vue? Oui, elle est en ligne de vue, hein. Là clairement il le voit. Le PNJ a-t-il une statistique de tir? Oui. Le PNJ a une statistique de tir plus élevée que le combat? Oui. Il effectue un combat à distance contre sa cible. Et donc il tire là-dessus. On voit, hein, il est à peu près en range médium. Mais de toute façon, les ennemis ont une range infinie. Enfin, la purge. Vu que c'est des robots. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne parce qu'il a entendu derrière lui un civil. Et là, il lui tire dessus. Et donc, on sait que quand ils tirent, eux, ils ont 3D. Donc on lance 3D sur le civil. Donc 1, 2, 3. Il lui fait 2 touches. Je reprends le civil. Alors c'est qui ça? Ça c'est Jace. Jace, il a un bouclier. Donc un bouclier, donc ça fait moins une touche. Et malheureusement, derrière, il meurt. Donc là, il tue le civil. Donc là, Jace est mort. Voilà, le pauvre civil qui vient d'apparaître comme ça, qui a demandé rien à personne, se fait bombarder. Et du coup, hop, il est retiré du champ de bataille. Le civil est Cappuccino. Et du coup, il ne pourra plus réapparaître dans cette partie, évidemment. Dans d'autres parties, il va réapparaître, évidemment. Mais dans cette partie-là, il ne pourra plus réapparaître. Donc je n'ai pas vraiment de malus à perdre des civils. Le malus que je peux avoir, c'est par rapport aux objectifs. Comme là, mon objectif, c'est de persuader un civil. S'il tue tous les civils, ben, je suis dans la merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, ça peut m'aider, parce que s'il me reste qu'un en vie, que j'arrive à le persuader, ça peut peut-être m'aider. Mais bon, faut faire attention, quoi. Ça peut être bien comme pas bien. Donc là, tous les... Ah mais non, attendez, parce qu'eux, ils ont 2 actions. Et oui, ils ont 2 actions, donc je reviens sur lui. Lui, il doit refaire un combat en fait. Lui, il doit refaire un combat parce qu'il a 2 actions. Donc je recommence un combat au corps à corps. Parce que c'est des actions liées en plus. Et on a dit qu'il avait combien au corps à corps? Il a 2 dés. Hop, c'est parti. Il fait 2 touches. Bah, je vais réutiliser ma réaction. Donc ma dernière réaction pour le coup. Donc j'utilise mon épingle, ma dernière épingle, pour utiliser ma réaction pour annuler les touches. Donc je prends toujours pas de dégâts, mais par contre maintenant je n'ai plus de compétences actives. Et pour le deuxième, pour lui là du coup, lui il doit refaire, vu que ses compétences sont liées, hein, je vous rappelle que la particularité de ces ennemis là, c'est qu'ils ont ici une petite liée, en fait c'est qu'ils doivent faire 2 fois la même compétence, forcément. Donc là il doit refaire un combat à distance, sauf que là il n'a plus de cible. Et donc, il peut rien faire pour sa deuxième action en fait. Voilà. Donc là, il bouge pas, il reste là pour sa deuxième action. Il fait rien parce qu'il n'a plus de cible pour refaire une action à distance. Ok, donc là, on passe au PNJ maintenant. Alors, dans l'ordre de leur machin. Donc c'est d'abord Ranton. Donc Ranton, ça suit que... Ah, mais d'ailleurs, j'ai même pas joué Ranton. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Ranton, je l'ai pas joué, il est là. J'aurais pu le jouer. C'est vrai. Parce que c'est moi qui, pendant ma phase de PNJ, j'aurais pu le jouer. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire avec lui? Bah, de nous suivre. Donc je vais le jouer maintenant, hein. Ça change pas grand chose. Donc première action, déplacement. 1, 2, 3, 4. Et après redéplacement, parce qu'il a 2 actions. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'essaye de le... Je vais le mettre là plutôt. J'essaye de le faire suivre pour que je puisse au prochain tour essayer de le persuader. Voilà. Donc là, c'est à lui de jouer. Il doit lancer son dé, savoir s'il reste avec nous ou s'il se barre. Donc je lance son dé. Je sais pas si je peux faire ça. Si. Haha, c'est cool ça. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle, il n'y a que 2 icônes potentielles, je crois. C'est quoi? 6? Alors je sais plus. Je vais regarder ça tout de suite. 6. Donc là, normalement, le civil est remplacé par un organique si le niveau d'hostilité était suffisamment élevé. Mais là, on est toujours en relaxé, donc le niveau n'est pas suffisamment élevé, évidemment. Donc je pense qu'il fait rien. Je vérifie quand même, parce que je vous rappelle, c'est ma première game, hein, donc je n'ai pas toutes les règles en tête. Il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de choses à retenir. Donc si un résultat organique est obtenu et que l'hostilité, le civil se... Ok, donc on ignore en fait. Donc là, il reste avec nous, on ignore, très bien.
Ensuite, l'autre civil à être activé, c'est Beck. Beck qui est là, en haut. C'est lui. Là, je relance le dé pour savoir ce qu'il fait. Pareil, il veut essayer de se transformer, mais là, on n'est pas en niveau d'hostilité élevé. Donc, du coup, il fait rien. Voilà. Il se déplace même pas, il fait rien. Ensuite, c'est Ganek qui est activé. C'est parti pour Ganek. Et Ganek... ouh, alors là, c'est quoi ça? Ça, c'est le civil avance vers le marchand le plus proche en ligne de vue qui n'est pas engagé pour rentrer en contact. En fait, il veut essayer de marchander avec quelqu'un. Donc Ganek, c'est lui, hein, Ganek. En fait, il veut essayer de marchander avec un personnage, voilà, parce il a sûrement du stuff ou il veut sûrement nous donner quelque chose. Le problème, c'est que là, il n'a pas de marchand en ligne de vue, il est tout seul, hein, il est perdu dans sa pampa, là. Donc du coup, comme il n'a pas de marchand en ligne de vue, il fait simplement une avance dans la direction du dé. On voit le dé, c'est direction du nord. Vous voyez, donc je remets mon truc comme il était, c'est comme ça, direction en haut à droite, en gros. Donc il va partir comme ça. Donc là, ce qui est logique, c'est comme là, il y a le méchant. Il va partir comme ça. Donc 4, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, il veut essayer de se barrer, quoi. Ok. Ensuite, Aori qui est là, qui est juste derrière, hein. Elle est là, Aori. Donc c'est pareil, je lance le dé pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Bah pareil, elle essaie de se transformer en organique, mais encore une fois, elle ne peut pas. Donc bah, rien ne se passe. Voilà, terminé. On peut refaire un nouveau tour. On augmente. Donc là, attention, parce que là, regardez qu'est-ce qui se passe. On arrive maintenant dans le premier niveau. On arrive dans le premier niveau des PNJ, donc il va certainement y avoir des robots qui vont spawn, donc ça commence à être dangereux là, hein. Je tire une carte événement. Alors là maintenant on est premier niveau, donc on est toujours on est en prudence quoi, toujours. Alors avant tout est calme, trop calme. Tenez-vous prêts, mais pour l'instant diminuez l'hostilité de 1. Ah bah voilà, franchement c'est plutôt cool, on gagne un tour. On diminue l'hostilité de 1. Bah écoutez, je renlève hop l'hostilité. Donc là, du coup, on se retrouve en mode toujours relaxé. Ascenseur émotionnel. Et là, c'est à moi de jouer. Bon, je vais commencer par Gak. Gak, première action, il rigole plus maintenant. C'est fini les... C'est fini là. Action combat corps à corps. On sait qu'il a 4 dés. Avec sa compétence. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Première action, combat corps à corps. Ah, 1, 2, 3 touches. Là, ça rigole plus. Il s'est réveillé à force de se prendre des tatanes. 3 touches, on sait que lui, il a un bouclier de 1. Donc, en fait, il se prend 2 touches. Et 2 touches, il est éliminé. Voilà. Ah bah dis donc, ça fait moins 1. Donc ça, c'est sa première action. Deuxième action, je pense qu'il va vouloir essayer de rentrer au corps à corps avec lui. Pour essayer de l'éliminer. Le problème, c'est que si je me déplace et que j'arrive au niveau de la porte ou même de la fenêtre, lui, il va venir pour me tirer à distance. Et je veux absolument pas qu'il me tire dessus à distance parce que il est extrêmement fort. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre, hein. Ouais, ça va être un peu... un peu relou. Qu'est-ce que je pourrais faire? On l'a déjà fouillé, ouais. Ah, mais ouais, je pourrais attaquer à distance, mais le problème, c'est que... Ah, ouais, bof. Il a combien de persuasion, lui? Il a 1, ouais. C'est pourri 1. Sachant qu'en haut, il y a Beck, et Beck, persuasion, il faut 2. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, lui, il est vraiment très nul en persuasion, clairement. Le mieux, c'est qu'il a le tuer, lui, hein. Mais là, si je m'approche trop et qu'il me voit, lui, il va me tirer à distance. Vous voyez, on sait qu'il fait ça maintenant. Et c'est trop dangereux, parce que tirer à distance avec ces 3D, je vais me faire
j'ai pas d'armure, ou alors faudrait que je me mette à couvert, comme ça j'ai moins une touche. Mais là, pour me mettre à couvert, il y a pratiquement rien quoi. Là, il est pile poil dessus, ça va être compliqué. Donc ouais, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire, mais là, carrément c'est compliqué quoi. Bon après il y a une fenêtre là, donc je pourrais la briser si potentiellement, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que lui, il va faire quoi en fin de compte? Lui, il va essayer d'aller vers une cible, et sa cible, ça va être certainement le plus proche, et le plus proche, ça va être moi. Enfin, quoique, si on compte comme ça le chemin, peut-être pas forcément, peut-être pas sûr, hein, peut-être qu'il va aller vers le civil en bas. Et il a deux actions, donc il va faire deux de move dans tous les cas. Oui, donc vas-y, je vais faire une action de mouvement pour essayer de l'attirer vers moi en faisant du bruit, entre guillemets. Je vais faire une, deux, je vais rester derrière la fenêtre. On sait que la fenêtre me protège. Ah, quoique, je pourrais peut-être même la briser en fait. Comme ça, moi, au prochain tour, je pourrais essayer de le tuer. Parce que lui, ah si, il me voit derrière la fenêtre, regardez. Il va me tirer dessus derrière la fenêtre si je la brise. Là, il me voit pas parce que la fenêtre n'est pas brisée. Après, je pourrais, pour une action gratuite, la briser. Le truc, c'est que si je la brise, la fenêtre, après, il va me voir. Bon, j'aurai un couvert, mais il va me voir, il va me tirer à distance. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt. Je préfère me cacher derrière la fenêtre pour que lui, du coup, bah là, il me voit pas. Donc, lui, il va s'approcher. Et une fois qu'il est prêt, eh ben, soit je saute par la fenêtre pour lui sauter dessus, soit je passe par la porte. Il n'y a pas vraiment de grande, y a pas vraiment de différence. Et comme ça, je lui saute dessus. Je pense que ça, c'est plutôt bien joué. Après, il faut vraiment que mon plan fonctionne. Et pour que mon plan fonctionne, il faut que je sois plus près de lui. Vous voyez? Et le plus près, c'est pas en passant par les murs, hein, évidemment. Le plus près, c'est le chemin le plus court pour arriver au contact, entre guillemets. Donc là, par exemple, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je pense que le civil est plus près. Je pense que le civil est plus près. Quoique. Pareil en fait. Sauf s'il passe par la fenêtre. Parce que lui, il peut passer. Ah non, lui, il peut pas passer par la fenêtre. Malheureusement. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, en fait, on est à 9. Donc c'est bien moi le plus près en fait. Si je compte en case, c'est moi le plus près. Parce que là, j'ai compté en diagonale tout à l'heure, mais là, il peut pas en diagonale à cause de la table et de ça. On peut pas en diagonale ici. Donc là, en fait, il ferait 1, 2, 3, 4. Là, diagonale, il peut pas. 5, 6. Là, il peut pas non plus. 7, 8, 9, contact. Alors que là, 1, 2, 3, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contacts. Voilà, on a 8 cases contre 9, donc c'est moi le plus près. Donc là, je compte vraiment au niveau du chemin, hein. Je compte vraiment au niveau du chemin. Parce qu'évidemment que si on utilise la règle, on passe à travers les murs, donc c'est pas réellement vrai, en fait. Moi, je compte plus le chemin. Moi, je compte plus le plus proche pour arriver au contact. Vous voyez, je compte pas le plus proche à vol d'oiseau, parce que à vol d'oiseau, évidemment que je suis le plus proche. Mais je pense que c'est plus par rapport au chemin et pas par rapport à vol d'oiseau. Ce qui semblerait plus logique en fait, hein. Parce qu'il peut pas traverser, il peut pas sauter par-dessus un mur, quoi. Voilà. Donc c'est bien moi le plus proche. Donc c'est vrai que quand là je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que quand j'ai vu quelques vidéos, et c'est vrai que les gens ils font souvent comme ça, bah, c'est moi le plus proche, mais du coup ça fonctionne pas vraiment en fait, parce que suivant les murs, ça se trouve s'il doit faire un détour, s'il doit faire un détour, en fin de compte il est pas plus proche, mais il est plus loin que d'autres en fait. Alors je sais pas vous comment vous jouez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais ça semble plus logique de le faire par rapport au chemin quoi, vous voyez. Donc là par exemple pour aller à la porte, on voit que c'est à peu près la medium range et il se retrouve au contact. Pour aller vers lui, il faut d'abord qu'il se déplace comme ça, on va dire. Donc on va dire comme ça. Et puis après, comme ça. Donc ouais, il est un petit peu plus loin, quoi. Quoique.
Ouais, c'est à peu près pareil en fait. À une case près, c'est à peu près pareil quoi. Ok, bon bref. Faut pas, voilà. C'est un jeu où faut pas non plus trop se prendre la tête avec ça justement. C'est un jeu qui est assez relax dans les règles. C'est-à-dire que bah voilà, vous faites toujours au mieux, et puis si vous pensez que lui est plus proche, bah vous allez au plus proche. Vous voyez, faut pas, voilà, faut pas se prendre la tête, ça reste un jeu de figurines. On n'est pas à un pouce près, au millimètre près, c'est ça que je veux dire quoi. Le but c'est vraiment l'immersion et prendre du plaisir. Donc lui, dans tous les cas, il a joué. Voilà, il va se cacher derrière la fenêtre. Et puis donc je vais jouer Ariana. Donc Ariana qui est en contact avec le civil là-bas. J'aimerais essayer donc de le persuader de me donner la clé. Tant qu'à faire, ce serait pas mal. Donc, première action d'Ariana, elle va persuader le civil. Donc en persuasion, elle, on sait qu'elle a 4D, puisqu'elle a 4 au niveau de ses compétences. Et puis lui, on sait qu'il a 3, donc il faut faire plus de 3 touches. Allez, avec 4D. Donc quoi qu'il est difficile, lui il est vraiment difficile en fait à persuader. Je peux peut-être faire lui, il est plus facile. Ah non, il est pareil. Ah non, non. Ah non, il est à 2 lui. Lui, il est à 2. Donc peut-être ça vaut le coup de faire un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, parce que je me déplace de 5. Et après de faire une persuasion sur lui à la rigueur. Au lieu de tenter. En fait, c'est soit je fais un déplacement, j'essaye de persuader lui, ou soit j'essaye de persuader lui 2 fois si je rate. Sachant que lui, il faut faire 3 touches ou plus. Non, 4 touches. Ah, 4 touches, c'est chaud quand même. Hein. Non, je vais peut-être plutôt faire un mouvement. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'arrive au contact de ce civil là. Et j'essaye de le persuader. Et donc lui, par contre, ce civil là, c'est Beck. Et Beck, on voit qu'en persuasion, il a 2. Donc il faut faire 3 touches pour le persuader. Et moi, j'ai 4D. Donc ce sera plus facile. Oh yes 2, 3, 4, j'ai réussi. Donc là, j'ai réussi ma persuasion. Et donc, on doit lancer un dé pour savoir si c'est lui qui a la clé ou pas. Donc, je lance le dé. 2. Alors, je sais plus, il faut que je retourne au niveau du scénario. Entre 1 et 4, ce n'est pas le bon civil. Mince. Donc lui, il n'a pas la clé, c'est pas le bon civil. Malheureusement. Ah mince, ça c'est con du coup. Ouais. Ah ça c'est un peu bête, ouais. Du coup, lui, je vais mettre un petit token dessus. C'est pas le bon civil. Donc lui, il n'a pas la clé malheureusement. Donc ça, j'ai fait mes 2 actions. Après, j'ai un mouvement, enfin j'ai mon action gratuite. Ben, je vais hop me redéplacer parce que du coup, c'est pas le bon civil. Malheureusement, et j'ai fait mes 2 actions. On passe à la phase de l'ennemi. Il n'y a toujours pas de spawn, hein, puisque vu qu'on a enlevé une épingle, on est toujours relaxé. Et on active donc l'ennemi qui est là. Donc sa cible, comme on a dit, c'était lui. Hein. Donc lui, à une case près, hein, voilà. Donc ça, c'est sa cible. Alors, est-ce qu'il est engagé? Non. Est-ce qu'il a une ligne de vue? Non, là, il n'a pas de ligne de vue. Il ne peut pas le voir à cause de la fenêtre. Hein. C'est fait exprès, évidemment. Le PNJ se déplace vers la cible par le chemin le plus court. Donc c'est pour ça que je vous dis, ouais, vu que eux, dans le livre de règles, ils disent le chemin le plus court, donc ça semble logique qu'on compte par rapport au chemin pour la distance. Donc il se déplace de 4, donc 1, 2, 3, 4. Et deuxième action, il est obligé de refaire la même parce que c'est lié. 1, 2, 3, 4. Et il arrive au contact avec nous. Voilà, donc on lui a tendu une embuscade derrière cette fenêtre. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Ça a plutôt bien fonctionné. Il a fait ses 2 actions et là, il arrive en contact avec nous. On passe au civil. Le premier civil. Ah mince, j'ai pas. Encore une fois. Encore une fois, lui, je ne l'ai pas activé. Je suis un peu bête, moi. Hein. Chaque fois, j'oublie. Mais en même temps, je sais pas trop à quoi il me servirait. À part faire des mouvements. Je vais faire des mouvements. 1, 2. Voilà, pour être au contact. Voilà. Donc je lance le dé pour lui, savoir s'il reste avec nous ou s'il se barre. Bah, il reste avec nous. Ok. Ensuite, on active Beck. Beck, c'est le blond juste derrière, celui qui n'a pas la clé. Il fait quoi? Il veut essayer de faire un échange, un marchand en fait. Donc le civil avance vers le marchand le plus proche en ligne de vue qui n'est pas engagé.
S'il entre en contact, il a une possibilité d'échange d'objets. Donc il va faire ça. Bah, il se déplace simplement de 1, hein. Hop, voilà. Il rentre en contact avec moi et du coup il veut m'échanger un objet. Il me propose, alors il me dit bah tiens j'ai ça à vendre si ça t'intéresse. Alors qu'est-ce que ça va être? Je sais pas, je vais le tirer au hasard. Donc tous mes petits objets sont ici, donc je tire un objet pour savoir qu'est-ce qu'il me propose à la vente. Lui, vu sa tête, ça a l'air d'être un trafiquant de drogue, donc je pense qu'il va me proposer de la drogue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une armure! Waouh! Une belle armure. Il me dit ouais, voilà, j'ai trouvé une armure tombée du camion. Si ça t'intéresse. Ah oui, bah, ça m'intéresse clairement. Franchement, ça m'intéresse super même. Ah oui, ça m'intéresse pour GAC en plus. Ah oui, super. Donc moi j'ai quoi à lui proposer? J'ai pas grand chose, hein, malheureusement. Alors je peux lui échanger contre un objet, peu importe la valeur, hein. Donc moi j'ai ça, c'est-à-dire que j'ai un flingue qui est quand même assez balèze et des munitions. Bah, je vais lui échanger contre les munitions, voilà. Donc ça vaut pas vraiment le coup, mais j'arrive à l'enturpiner en fait, à lui raconter un petit peu des bobards en disant que c'est des munitions un petit peu spéciales entre guillemets qui tirent, qui font qui ricochent contre les murs en fait. Voilà, c'est des munitions qui ricochent contre les murs. J'essaie de lui vendre, hein, évidemment. Et donc je lui donne. Donc hop, je lui échange contre ça. Donc je lui donne. Maintenant, il a des munitions. Voilà, donc en espérant qu'il teste pas les munitions avant la fin de la game parce que sinon il va certainement ne pas être content de nous et il risque de nous attaquer clairement parce qu'il s'est fait rouler, hein, ça c'est sûr. Ok. Ensuite, les autres civils à jouer. Donc il nous en reste 2. Il nous reste donc Yannick qui est là. Je lance le dé pour savoir ce qu'il veut faire. Alors il veut faire simplement un mouvement standard. Voilà, il fait une action de mouvement dans la direction. Donc il continue sa route pour aller au nord. Donc 1, 2, 3, 4. Et puis en dessous, Aori, pardon. Elle essaye de se cacher. La cible avance pour se mettre à couvert de l'ennemi visible le plus proche. Là, elle n'a pas d'ennemi visible pour l'instant. Donc du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va simplement avancer dans la direction du dé. Donc vous voyez que c'est au sud. Donc comme c'est au sud, elle va plutôt partir par la droite. Donc 1, 2, voilà, 3, 4. Voilà, elle va aller là. Elle se barre vraiment, vraiment quoi. Fin des civils, on passe à un nouveau tour. Alors, je remets une épingle. Donc du coup, on retourne dans le niveau 1. Hop, ok. On pioche une carte événement. Et alors là, on nous dit, donc on est toujours en détendu ou prudence. Vous repérez quelques balles. Chaque joueur ajoute 2 épingles munitions à un de ses marchands. Donc là, je peux pas le faire. Je peux pas le faire du tout puisque toutes mes munitions sont full. Vous voyez, les munitions, c'est les épingles orange-jaune. Donc comme elles sont full, je peux pas le faire. Donc comme je peux pas le faire, on en repioche une. Il n'y a pas de symbole, donc on en repioche une nouvelle. Et on remélange. Voilà. Alors, surcharge. Placer 2 récolteurs au point d'entrée le plus proche d'un marchand. De plus, tous les récolteurs gagnent une action additionnelle pour ce round. Oula. Donc là, on doit mettre des récolteurs. Donc placer 2 récolteurs au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Ok. Alors, ben, le point d'entrée le plus proche, alors il y en a 2. Il y a ce point d'entrée là qui est à 1, 2, 3 cases de mon bonhomme. Et il y a celui vers Ariana en haut là, qui est juste à côté, qui est 1, 2, 3, qui est ex aequo, pareil. Hein, quoique là, ouais, si, pareil. 1, 2, 3 pour être en contact dans tous les cas. Je pense que ce sera quand même plus en haut. Parce que là, vu qu'il y en a déjà un et qu'il est au contact. Enfin, lui, je veux dire, il bloque la porte, quoi. Vous voyez, on peut pas avancer là. Donc du coup, je pense que c'est plus logique de les mettre en haut, au plus proche du marchand.
Donc c'est 2 récolteurs. Donc 2 robots qui arrivent ici. Voilà. Et ils ont vu en fait, hein. Ils ont vu qu'on a fait du troc ici, hein, avec le civil, et du coup qu'est-ce qu'ils font? Bah ils apparaissent, hein. Ils aiment pas ça, hein. Donc là ça va être compliqué, hein. On a fait du troc et ils aiment pas ça. Et donc là c'est à moi de jouer maintenant. Bah, je vais devoir tirer, hein. Je vais pas avoir le choix, hein, pour essayer de les péter, hein. Ouais. Je vais commencer avec Gak déjà. Donc Gak il va faire une action de corps à corps. Hein, il est toujours là en train de se battre. Il est en train de se battre avec, avec son robot là. Donc une action de corps à corps, c'est parti. Donc toujours 4D. Donc ça c'est la première action. Alors, il fait 2 touches, sachant que le robot, il a un bouclier, donc j'enlève un, il lui fait une touche, il le tue. Mais, alors en temps normal, ça voudrait dire qu'on détruit l'arme qu'on a utilisée, mais là on n'a pas utilisé une arme, on a utilisé les points, donc ça fait rien. Donc il le tue, hop, voilà, ça c'est bien. Ça c'est sa première action, et sa deuxième action, il va monter au nord pour essayer de venir défendre. 1, 2, 3, 4, et il a une action supplémentaire gratuite, donc il va pouvoir faire un déplacement en plus. Voilà, il va venir aider en haut parce qu'il sait que là en haut, ça commence à fumer. Ensuite, j'ai mon civil là. Alors lui, il va pouvoir tirer mon civil à la rigueur. Mon civil qui est là, je vais pouvoir le faire tirer. Donc lui, en termes de stats, il a 2 de combat au corps à corps et 2 de combat à distance. Donc là, il va pouvoir tirer. Alors le truc, c'est que le problème, c'est que les autres personnages bloquent la ligne de vue, évidemment. Donc là, pour moi, là, la ligne de vue est bloquée par mon personnage là. Par contre, lui là-bas, la ligne de vue, elle n'est pas bloquée, regardez. C'est pile poil en fait, hein. Donc là, moi, je bloque la ligne de vue de lui parce que bah, il me gêne en fait. Moi, je le gêne pour pouvoir lui tirer dessus. Par contre, celui de gauche, il n'est pas gêné. Vous voyez, si je fais milieu par milieu, il est vraiment pas gêné celui de gauche. Là, vous voyez pas bien. Je vais essayer d'approcher un peu. Si je peux, voilà. Donc regardez, si je fais vraiment milieu par milieu, vous voyez que ça touche pas le socle. Donc c'est pas gêné quoi. Donc je pense qu'il peut tirer sur celui de gauche. Donc c'est parti. Il lui tire, donc il tire sur le robot de gauche. Il a 2 dés. Donc il utilise le dé bleu plus le dé rouge. C'est parti. Il fait quoi? 2 touches? Ah, intéressant. Ah, vous avez pas vu, désolé, je recule la cam. Il fait 2 touches, sachant que le robot, il a un bouclier. Donc du coup, hop, on enlève un bouclier et il se prend 1 point de dégâts. Et du coup, il meurt. Il le tue. Bien joué. Mon civil nous a défendu. Donc lui, hop, il est cappuccino. Bien joué, monsieur le civil. Et puis, pour sa deuxième action, en vrai, je pense qu'il peut tirer sur lui parce qu'il y a une exception à la règle de la ligne de vue. Et l'exception de la règle de la ligne de vue nous dit que quand on est en contact avec nos équipiers, eh ben, il se baisse pour qu'on puisse tirer. Ce qui semble aussi logique, quoi. En gros, on lui dit vas-y, baisse-toi pour que je puisse tirer. Et voilà, donc ça c'est. Donc je pense que pour moi, il peut tirer dessus. Si je regarde la ligne de vue, ça me dit donc l'exception à cette règle est que les personnages peuvent ignorer les éléments de décor plus petits qu'eux qu'ils sont en contact avec eux, mais ça on s'en fout. Et il en va de même pour les autres membres de leur équipage en contact avec leur socle. On suppose qu'ils feront en sorte que leurs camarades se baissent. Vous voyez? Donc là, comme lui, il est avec nous et fait partie de l'équipage, même si c'est un civil qui est reconverti, entre guillemets, il fait quand même partie de notre équipage. Donc là, il me dit à moi, baisse-toi pour que je puisse lui tirer dessus. Donc ça, c'est ce qu'il fait pour sa deuxième action. Par contre, lui, comme il fait pas partie de notre équipage, ça fonctionne pas, logique, vu que c'est un civil. Donc là, il lui tire aussi sur le deuxième avec 2 dés, pareil. C'est parti. Oh! Et ben, il le pète aussi. Bien joué, mon petit civil. Bah, vous voyez qu'il sert pas à rien, mon petit civil, du coup. Donc, du coup, il a fini ses actions. On passe à Ariana, parce que Gak, il a déjà joué. Et Ariana, bah, elle va essayer de le persuader, lui, pour savoir si c'est lui qui a la clé ou pas. Donc, elle lance 4 dés.
Il faut qu'elle fasse combien de touches? Il est à combien? Il est à 3, il faut qu'elle fasse 4 touches. 2 touches, donc c'est raté. Donc ça, c'était sa première action. Je recommence. Ah, 3 touches. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah, dommage, raté. Mince. Dommage. Et puis, action gratuite, elle va faire un mouvement. Ici. Alors là, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Hein. Quand on enlève, quand on part du contact d'un civil, il n'y a pas d'attaque d'opportunité parce que les civils ne font pas d'attaque d'opportunité contre nous. C'est pas nos ennemis à la base. Voilà. Bon, bah voilà. J'ai raté, dommage. On va peut-être essayer d'aller voir un autre civil en bas, ça sera peut-être plus facile qu'essayer de faire lui. Je vais peut-être changer mon fusil d'épaule pour les prochains tours, on va voir. On passe à la phase des ennemis. Donc là, du coup, on fait spawn, puisque là on est niveau 1. Et donc on doit lancer le dé noir pour savoir s'il y a un spawn ou pas. Niveau 1. Donc je lance le dé noir pour savoir s'il y a un spawn. Et en même temps, je lance le dé de chance pour savoir s'il y a un spawn, où il spawn en fait. Alors il n'y a pas de spawn, puisque le dé est vierge, donc c'est bien. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on passe au PNJ. Donc on commence toujours par Ranton. Donc Ranton c'est celui qui est avec nous. Savoir s'il reste avec nous ou pas. Oui, il reste avec nous. Hein, on l'a vu, pour l'instant il ne peut pas se transformer. Ensuite on passe à Beck. Donc Beck c'est le blond en haut. Ah, il va encore faire un échange. Mais du coup... Donc là il peut, hein, il est à côté de moi. Par contre on repioche un truc ou pas? Je pense pas quand même. Parce qu'il avait ses munitions. Peut-être qu'il est en train de se dire que ça valait peut-être pas forcément le coup, il veut rééchanger. Mais moi, je n'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie, garde-les tes munitions. Le joueur tire un pion d'équipement au hasard au sac, il peut le garder, l'échanger avec l'objet qu'il détient déjà ou le jeter. Ah non, on recommence en fait. Il me propose un autre objet à l'échange. D'accord. Donc je retire un objet. Donc déjà, il se déplace pour être en contact avec moi, hein, logique. Donc bah il fait ça, hop, pour être en contact. Et il me propose un nouvel échange. Et il me propose un pistolet. Intéressant, de 2. Le problème c'est que j'ai rien à lui donner. Parce que moi l'armure je veux la garder. J'ai rien à lui donner en fait. Ah si, je peux lui donner. Ah bah non. Vous voyez ce que je peux lui... Voilà je peux lui donner ça à la rigueur. Je peux lui donner ça, comme ça je prends le pistolet et je lui donne ça. Et donc du coup, ça c'est remis dans le sac. Voilà, vu que son inventaire est plein avec les munitions et qu'en plus il peut pas le prendre ça parce que c'est un grand objet, et ben il est remis dans le sac. C'est ce qui est dit au niveau du livre. Donc je le remets dans le sac. Voilà, je vais échanger le petit pistolet contre un grand pistolet. Ok. Et on passe du coup aux 2 civils au sud de la map. Hein. Donc on a ici Ganek. On va voir ce qu'il fait. Ganek, il veut se transformer mais il peut pas. Par contre, il se déplace pas du coup. Non, il se déplace pas. Et puis donc Aori. Ah, Aori, elle se transforme. S'il y a des marchands à portée courte et en ligne de vue, le civil rejoint l'équipage. Bah non, c'est pas le cas. Autrement, il se déplace. Donc là, toujours en bas, hein, elle essaye toujours de se barrer en bas. Bah écoutez, elle va au plus loin de moi en fait. Hein, vraiment, elle a vraiment peur, Aori. Donc elle va 1, 2, 3, 4. Voilà, elle va aller. Ouais, 1, 2, 3, 4. Elle va aller là. De toute façon, elle est déjà en bas de la map. Elle cherche à aller vers la droite en fait. Donc voilà, elle se déplace là, vraiment le plus éloigné de moi possible quoi. C'est peut-être elle qui a la clé, hein, puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais elle essaye de tout faire pour nous éviter. Hein, donc ça se trouve c'est elle qui a la clé. Hein. Nouveau tour. On remet une épingle. Là, ça commence à... Bon, on est assez tranquille maintenant au niveau des ennemis, donc on remet une épingle. On est toujours niveau 1. Nouvelle carte d'événement. Alors, connexion défectueuse. Le récolteur ou le dévastateur le plus proche d'un marchand perd sa connexion
à l'esprit de ruche, retirez-le de la partie. Malheureusement, je ne peux pas le faire puisque il n'y a pas de récolteur ou de dévastateur en jeu. Donc je pioche une nouvelle carte et on remélange. Et donc la nouvelle carte, c'est celle-là. Et ça me dit fouille, placer un récolteur au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Donc ça, par contre, on peut le faire. Alors, je remélange le paquet. Voilà. Donc, placer un récolteur, hop, au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Bon bah là, c'est facile, hein. Ça sera le point d'entrée au nord. Hop, il y a encore un robot qui arrive. Hop là. Et là, qu'est-ce que vous faites en gros, hein, il nous dit. Donc là, c'est à moi de jouer maintenant. Bah, je vais encore faire tirer mon civil. Mon civil, il va être là pour nous protéger en fait. Donc je vais le faire tirer. En plus, ce qui est bien, c'est que les civils, quand on les fait tirer, ils n'utilisent pas de munitions. Donc ils font pas de bruit. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc 2D toujours. Allez, c'est parti. Première action, il tire. Oh, il est très fort ce civil, hein. Il est très très fort. Il le pète. Allez hop, merci, au revoir. Il a une deuxième action du coup, mon civil. Il va faire un déplacement. J'aimerais bien aussi essayer d'aller fouiller. Si on peut aller. Mais en même temps, en termes de stuff, je suis pas trop mal. Ou je pourrais l'amener dans le vaisseau pour essayer de le récupérer en tant que membre du groupe. Si j'arrive à le sauver de la map, ça peut être intéressant. Donc plutôt, au lieu d'aller fouiller, parce que là, en termes de fouille, je suis pas non plus pourri, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quoique. Si, je suis un peu pourri en vrai. Je vais peut-être aller fouiller en fait. Donc il faudrait qu'il me suive. Donc il va faire un déplacement. Il va faire une, deux. Ah non, il va pas faire ça. Il était là. Il va pas faire ça. Il va. Une, deux, trois, quatre. Il va venir là. En fait, le but, c'est que je vais essayer de rentrer dans la map pour essayer d'aller fouiller la caisse qui est là. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais, effectivement. Ça peut être pas mal de faire ça. Sachant que, en haut, là, regardez, il y a un... Ici, là, il y a un truc de marché. En fait, ici, ça veut dire on peut l'utiliser pour acheter des objets ici. Mais bon, de toute façon, on n'a pas de thunes pour l'instant, donc ça va être compliqué, même là. Ça, par contre, pour ce scénario-là, il sert à rien, il fait rien. Mais parfois, ça peut faire des trucs. Mais là, en tout cas, il sert à rien. Donc là, lui, il a joué. Donc ensuite, on passe à moi. Donc est-ce que je vais les laisser ensemble, je pense. C'est peut-être bien de faire ça, non? Et en même temps, j'aimerais bien faire un échange pour donner l'armure à Gak. Mais bon. Ouais. Elle va donc faire un mouvement. Une, deux, trois, quatre. Non, elle va plutôt se mettre là. Parce que je crois qu'on peut pas. Je peux pas faire de diagonale quand je suis. Je crois que je peux pas faire de diagonale quand il y a quand il y a quelqu'un qui est occupé, hein. Enfin, j'ai pas la FAQ là sous les yeux. Mais il me semble que s'il a. Ouais, non, je peux pas, je pense. Donc là, comme je peux pas faire de diagonale, une, deux, trois, j'ai pas le choix. Quatre, je suis obligé de faire ça. Donc je vais plutôt faire 3 ici. Parce que je vais essayer quand même de le persuader, lui, avec ma deuxième action. Donc j'utilise ma deuxième action pour essayer de le persuader à 4D, hein, toujours. Il faut toujours faire 4 touches. Ah, c'est raté. Mince, je pense que lui, il est trop dur en fait. Faut vraiment que je me barre. Action gratuite, un déplacement. Et voilà, elle a joué. Il reste plus que Gak. Gak, il va faire un mouvement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et malheureusement, donc là, je peux pas aller là en faisant 7, parce que j'ai pas le droit. 6. Bon, il va rester là. Non. 6. Ouais, si, il va rester là. On reste ensemble. Voilà. Action gratuite. Je pourrais faire un échange. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas trop.
Parce que l'armure, en fait, parce que si je donne l'armure à Gak, il perd sa compétence de 2D au corps à corps. Si je donne l'armure à Gak, en fait, il va perdre sa compétence ici d'armure au corps à corps, de 2D au corps à corps, et j'ai pas envie qu'il la perde. Voilà, je vous le dis clairement. J'ai vraiment pas envie qu'il la perde, parce que quand même, plus 2D au corps à corps, c'est super fort. Donc je vais peut-être la laisser sur Ariana. Ouais, donc bah, il va pas utiliser d'action gratuite. Donc voilà, fin de mon tour hein, du coup. On n'aura pas bougé beaucoup, mais bon, on était un petit peu bloqué là pour le coup, à cause des diagonales. C'est ça en fait, le fait de rester ensemble, on est un petit peu recroquevillé. Du coup, voilà. Ensuite, on passe au PNJ, donc je lance le dé. Enfin, au PNJ, plutôt aux ennemis. À la purge, je lance le dé pour savoir s'il y en a qui spawn avec le dé de chance. Il y en a un qui spawn en 4. Alors, il y a un qui spawn en 4. Et 4, c'est où? Oh là là, 4, c'est en bas. Vers, ah oui, regardez ça. 4, c'est ici. Oh là là, pile poil à côté. Elle va se faire. Et en plus, ah, directement, ils sont en contact. Hein. Il lui saute dessus, en fait. Elle a voulu se barrer pour se protéger. Et ben, il lui saute dessus. Hop, ils sont en contact. Waouh. Et ouais, ça peut arriver. Ensuite, il est activé directement. Et donc là, il est au contact. Donc, il fait une attaque au corps à corps. Et lui, au corps à corps, il a 2 dés. Hein, comme on peut voir, 2 dés. Elle va se faire défoncer, elle. Elle va se faire défoncer, malheureusement. Donc, 2 dés, c'est parti. Elle a une armure ou pas, Aori? Ouais, elle a une armure de 1. Oh, une touche. Et elle a une armure de 1. Donc, du coup, elle, bah, c'est bon. Elle arrive à s'en sortir. Ensuite, justement, on passe au civil. Donc, toujours Ranton pour savoir s'il est toujours avec nous. Allez, c'est parti. Oui, il est toujours avec nous. Ensuite, le blondinet. Ah! Le civil effectue une action de combat contre la cible la plus proche, puis avance 2 fois dans une direction aléatoire. Là, je crois qu'il est pas content. Il est pas content parce que j'ai l'impression qu'il s'est rendu compte en fait que on lui a donné des munitions pourries. Et du coup, je crois qu'il va nous attaquer. Il est vraiment pas content du tout. Voilà, bah bravo. Hein. Donc là, il s'est rendu compte qu'on lui a donné des munitions de merde, en fin de compte. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il nous attaque. Donc bon, évidemment, il peut avoir plusieurs cibles. Hein. Alors, on va se retourner sur le champ de bataille. Déjà, il faut qu'on sache quelle est la cible. Évidemment. Alors, donc là, évidemment, en termes de ligne de vue, hein, on n'en parle pas. Hein, il a tout le monde. Par contre, on est quand même en couvert. Hein. À cause de l'encart, on a quand même un couvert. Donc ça, c'est plutôt bien. Tout comme lui d'ailleurs. Donc la cible. Si le PNJ est engagé avec des ennemis, sa cible est le personnage en contact de plus haute priorité, mais là, il n'est pas engagé. Si le PNJ n'est pas engagé, ce qui est le cas, et qu'il a des ennemis en ligne de vue, il sélectionne sa cible prioritaire selon la liste parmi les ennemis visibles. Sa cible prioritaire, normalement, c'est la purge. Bon, bah là, du coup, ça sera forcément nous, hein, les marchands. S'il y a plusieurs ennemis de même priorité, la cible sera le plus proche parmi ceux qui ne sont pas à couvert. Et là, on est tous à couvert. Mais de toute façon, en vrai, là, sa cible, c'est forcément Gak. Puisque Gak, puisque elle, il n'a pas la ligne de vue sur elle, puisqu'il bloque Gak et bloque la ligne de vue sur elle. Donc là, c'est forcément Gak qui l'attaque. Il lui tire dessus directement, en fait. À bout portant, en plus. Hein. Donc là, il rigole pas, quoi. Sauf que là, il peut même tirer sur lui, parce que lui, il est considéré maintenant comme un marchand. Donc ce n'est plus également, c'est plus un civil. Donc là, il a le choix, il a 2 cibles, en fait. Il a soit Gak, soit le civil. Donc là, pour savoir entre les deux, donc ça nous dit qu'il doit prendre je sais pas. Ça nous dit pas ça. Ça nous dit le plus proche. Ouais, pour moi, ouais, le plus proche, bah, c'est Gak. Voilà.
parce qu'il doit faire un de mouvement pour être en contact, alors que l'autre c'est deux de mouvement. On va dire que c'est Gak, enfin deux de casse, je veux dire. Pour moi, c'est Gak le plus proche. En termes de déplacement, hein, je parle. Donc c'est Gak. Allez, tire sur Gak. Donc lui, il a quoi, lui? Le blondinet, en termes de distance. En termes de distance, il a 2. Donc il lance 2 dés sur Gak. En fait, il est énervé, hein, clairement. Là, vu qu'on s'est foutu de sa tête à cause des munitions qu'on lui a échangées contre une armure où ça valait carrément pas le coup, là, clairement, il est énervé. Hein. Donc là, il tire sur Gak. Allez, avec 2 dés. Il fait une touche, mais grâce au couvert, il me fait pas de touche, en fin de compte. Donc là, il fait pas de touche à Gak, parce que j'ai quand même un couvert grâce au truc là. Donc là, lui, il a joué. Donc on passe aux autres. Ah, attendez, pardon. Après, il panique et il se déplace. C'est ça le truc. En fait, il tire. En paniquant, en fait, il rate sa cible parce qu'il panique. Voilà, en fait, ouais, c'est un civil. Hein. C'est comme vous, si je vous donne un flingue et que vous tirez, vous allez paniquer. C'est normal, vous l'avez jamais fait, c'est pas un flic. Hein. Donc du coup, il panique et du coup, il se barre. Maintenant. Donc il avance 2 fois dans une direction aléatoire. Donc faut lancer le dé, je suppose. Bah oui, ça semble logique. Alors. Et il effectue 2 actions avancées dans la direction indiquée sur le dé de chance. Ah, d'accord. Le problème, c'est que moi, le dé de chance, je l'ai retiré. Je l'ai retiré, donc je le relance. Pour savoir où c'est qu'il se barre. Et il se barre, vers nous, en fait. C'est bizarre. Il se barre comme ça, à droite. Donc il veut se barrer vers nous. C'est un peu chelou, non? Bah ouais. Il veut se barrer vers nous, par là-bas. Mais là, du coup, il va rentrer en contact avec nous. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Moi, quand je panique, pour le coup, je vais pas aller vers nous. Hein. Enfin, je vais pas aller vers les ennemis, quoi. En plus, il ne peut pas passer, malheureusement. Il peut pas passer de toute façon par la porte-fenêtre, là. Enfin, par la porte. Donc, pour moi, il va plutôt se barrer à reculons. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, il panique, il court. Hein. Bah, je fais ça, même si ça correspond pas forcément au dé. Mais c'est ce qui me semble le plus logique. Il court en fait, hein. Il me tire dessus et puis après il essaye de se barrer, quoi. Voilà, normal, hein. En plus là il est bloqué donc il pouvait pas aller là. Donc voilà, moi je fais ça. Voilà. Donc ça correspond pas tout à fait au dé, effectivement, mais bon, je pense que c'est quand même le plus logique pour moi qu'il fasse ça. Ensuite, donc du coup, on passe à Ganek qui est là. Allez hop, on lance le dé, savoir ce qu'il fait. Ah, bah lui, il bouge pas, puisqu'il a fait un 6. Et on passe du coup à Ori qui est engagée, hein. Elle est engagée en combat. Elle fait quoi? Elle veut se barrer, justement. Elle fait un mouvement. Le problème, c'est que comme elle est engagée, je suis pas sûr qu'elle puisse le faire. Je vais quand même vérifier. Donc là, elle essaye de se barrer. Elle essaye de partir. Hein. Et elle part pas n'importe où. Elle va partir à gauche, hein, vous voyez, par rapport au dé. Donc elle veut aller au sud. Donc là, hop, c'est au niveau de la gauche. Elle veut se barrer vraiment là-bas. Elle veut pas aller au nord. Donc elle veut se barrer. Le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais pour se faire désengager, forcément, elle va se prendre une attaque d'opportunité. C'est forcément le cas. Donc là, elle se prend une attaque, donc déjà elle se barre, hop, par exemple, de une case, et après, là, elle se prend une attaque d'opportunité en partant, en se désengageant du robot. Donc lui, il l'attaque. Alors, il attaque à combien de dés, lui? À 2 dés, toujours. Alors je crois que l'attaque d'opportunité, c'est une attaque normale, en fait. Hein. Ça change rien. Donc c'est parti. Elle se prend une touche. Ça va qu'elle a un bouclier de 1. Donc tout va bien. Et elle arrive à se barrer. Donc elle se barre. Donc 1, 2, 3, 4. Elle s'éloigne au maximum hein, du monstre, enfin du robot. Elle essaye de s'éloigner au maximum. Donc là elle a joué. Tous les civils ont joué. On passe à la phase de fin de tour. Et voilà. Et je pense que je vais arrêter cet épisode là. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais il y a des choses qui ne sont pas correctes en termes de règles. Je vous rappelle que ça reste une partie découverte. Donc je découvre également.
J'en profite également pour vous dire que j'ai reçu quelques petites extensions donc que je vous montre ici. Voilà, donc qu'il faut que je peigne, hein, évidemment. Donc pour mes prochaines parties, je vais les inclure. Donc ça va être par exemple des corps qu'on va pouvoir inclure à la partie, avec de la sécurité qu'on va pouvoir également inclure à la partie, et puis des nouveaux monstres. Voilà, pour l'instant, j'ai pas eu d'autres extensions, parce que comme tout bon jeu, il y a souvent des ruptures de stock. Il y a une extension que je voulais, c'était les rebelles, mais bah, elle est introuvable, donc voilà, c'est impossible de l'avoir. Je sais plus comment elle s'appelle exactement en anglais, c'est Z, je sais plus quoi. Donc introuvable. Donc voilà, tant pis, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, vu que cette partie-là, c'est une partie découverte ou juste avec le jeu de base, j'ai pas voulu changer, j'ai laissé comme ça. Donc on va pas utiliser le surplus. Par contre, dès la mission numéro 2, on va utiliser le surplus. Et également en parallèle, j'ai reçu aussi le livre, donc le livre Une épopée dangereuse, avec les nouvelles règles de campagne que je vais utiliser tout de suite hein, pour cette campagne-là. Je vais utiliser les nouvelles règles. Alors il y a peut-être des règles que je vais pas forcément utiliser. Vétéran, ça je vais l'utiliser. Le salaire, je vais l'utiliser. La réparation du vaisseau, je vais l'utiliser. La dégradation, voler sous le radar, je vais l'utiliser parce que je trouve ça plutôt cool. L'anarchie, ça je l'utilise pas. J'ai pas trop compris l'intérêt perso, donc je vais pas l'utiliser. Voilà. Sinon le reste, il y a rien de plus quoi. Après parce qu'après il parle des nouveaux PNJ, mais moi je les ai pas. Les récupérateurs, je les ai pas, donc voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 3 pour finir, je pense, cette mission, en espérant la réussir. Pour l'instant, c'est pas trop mal parti. On a quand même plus de soins, on a pratiquement plus de compétences avec Gak, faut faire attention. En termes de niveau, on est toujours niveau 1, donc pour l'instant, ça va, mais je pense que ça va se corser très bientôt. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.